avec un tag. Oui, j'ai le droit, encore et toujours. Voilà, j'ai donc inventé un tag. Hmm. J'aime bien inventer, vous le savez, que j'ai intitulé L'amour et vous. Et il se compose de 12 questions. Alors avant de commencer, je tiens absolument à remercier toutes mes nouvelles et nouveaux abonnés, parce que là, depuis quelques jours, j'en ai eu pas mal. Donc, je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne et la preuve que ça vous intéresse. Et je vous souhaite surtout la bienvenue. Voilà, si vous recherchez une chaîne variée qui traite de tout, eh bien, vous êtes au bon endroit. Donc, je voulais vous remercier et vous souhaiter la bienvenue. Alors maintenant, on va commencer par la première question. Êtes-vous facile à séduire? En ce qui me concerne, pas tellement. Je ne suis pas très très facile à séduire. Parce que déjà, je suis assez, j'ai énormément de retenue. J'ai d'abord un abord assez froid, hein, donc au départ, et on ne me séduit pas aussi facilement que ça, surtout si on essaie d'employer des belles paroles, parce que je suis très méfiante. Et donc, voilà, je ne me laisse pas séduire facilement. Voilà. Il faut vraiment s'accrocher, il faut vraiment être patient, il faut vraiment me donner le temps, surtout de connaître l'homme qui va me séduire, hein. Il faut que je l'analyse, il me faut beaucoup de temps avant d'être séduite. Voilà. Et puis après, eh ben, ma foi, voilà, si la personne est suffisamment patiente, c'est la preuve que je l'intéresse. Si elle n'est pas patiente, eh ben, c'est la preuve qu'elle ne valait pas la peine que je lui donne une chance de quoi que ce soit. Voilà, donc on va passer à la question numéro 2. Comment les hommes, ou les femmes pour les hommes, hein, parce que ce tag va concerner un petit peu les hommes et les femmes, hein, pas de raison. Voilà. Donc comment les hommes, pour moi, pour les femmes pour les hommes, vous perçoivent? Donc les hommes, au départ, me perçoivent comme quelqu'un d'un petit peu inaccessible, comme quelqu'un de très froid, parce qu'en fait, au fond, je suis très timide. Et puis j'aime pas, déjà je me laisse pas aborder facilement. Donc les hommes me perçoivent comme quelqu'un d'inaccessible. On m'a souvent dit, que j'étais inaccessible, qu'on n'osait pas m'aborder, à cause de justement cet aspect que je donne de moi qui est très froid et un petit peu insaisissable. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ça. Ensuite, la question numéro 3. Alors, avez-vous peur d'être ou de redevenir, pardon, d'être ou de redevenir célibataire? En ce qui me concerne, je suis célibataire depuis un an, par choix. Donc peur de ce célibat, pas du tout. Pas du tout, puisque sur le fond, si je suis célibataire, c'est quelque part parce que je l'ai choisi, évidemment. Je pourrais, si je voulais, oui, j'ai quand même, je ne suis pas encore une relique, ce qui veut dire que j'aurai des opportunités si je voulais. Mais je préfère rester seule, pour l'instant, plutôt que de prendre de premier venu pour ne pas être seule. Donc, j'ai pas, absolument pas peur de mon célibat. Et si je dois le rester jusqu'à la fin de mes jours, eh bien, il en sera ainsi. C'est une question de destinée. Et j'en ferai pas une maladie. Je vais pas m'auto-flageller parce que je risquerais de finir mes jours toute seule. Ça ne me dérange pas. Quelque part, ça ne me fait pas peur, on va dire. Voilà, ça ne me fait pas peur. Alors, question numéro 4. Êtes-vous un séducteur ou une séductrice? Ben non, moi personnellement, je ne suis absolument pas séductrice, je ne sais pas faire. En plus, si quelqu'un me plaît, alors là, je perds tous mes moyens, je deviens carrément godiche, je vais plus jouer la bonne copine ou je vais être complètement désarmée. Franchement, je ne suis pas du tout séductrice, je ne sais pas faire, je ne sais pas séduire.
Alors, si je le fais, c'est à mon insu, je m'en rends pas compte, hein, mais sincèrement, je ne sais pas, je n'ai pas la méthode pour séduire. Voilà. Et je vous dis, sincèrement, si quelqu'un me plaît, alors là, c'est le pompon parce que je perds tous mes moyens et effectivement, j'ai tendance à me replier, à me renfermer, me replier sur moi-même. Et alors là, voilà, il y a plus personne, quoi. Oui, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne suis pas une séductrice. Alors, la question numéro 5, quel est votre type d'homme ou de femme idéal? Alors, à la base, si on parle du physique, on a tous un type à la base, hein. On a tous un type d'homme ou de femme à la base. Alors, si je devais m'arrêter vraiment à mon type d'homme, ce que je ne fais pas, mon type d'homme, eh bien, c'est le style bad boy, je l'ai déjà dit d'ailleurs, il me semble, avec les cheveux longs, avec voilà, des anneaux, un style un peu atypique, mal rasé, avec, pas 50 000 tatouages parce que j'aime pas, mais avec un, deux, trois tatouages. Euh, mon type d'homme, ça va être d'abord des bruns, parce que j'aime les hommes bruns. Voilà, c'est l'image de mon père. Donc j'aime les hommes bruns, style un peu style italien, hein, mes origines peut-être, puis les origines de mon père. On recherche toujours le père. Donc effectivement, j'aime ce type d'homme brun. Alors, mais mon père n'avait pas du tout les cheveux longs, hein, loin de là. Mais le style un peu bad boy, voilà, atypique, branchée, parce que je suis très attachée à la tenue aussi vestimentaire. Voilà, j'aime bien un mec sapé, pas le mec qui fait vieux crouton. Voilà, parce que souvent, à partir déjà d'un certain âge, tôt, il commence déjà à faire un peu vieux crouton. Donc ça, ce serait mon type d'homme. Maintenant, euh, en fait, dans l'absolu, c'est ça. Mais après, si vous voulez, dans la réalité, parce que il y a il y a le rêve, voilà, il y a le fantasme de l'homme de l'homme qui serait notre type, et puis dans la réalité, eh bien, effectivement, ce fantasme-là de l'homme, du type d'homme idéal qui nous correspondrait, eh bien, dans la réalité, en fin de compte, on s'aperçoit que les hommes qui jalonnent notre vie et que l'on va aimer ne correspondent pas du tout à ce stéréotype qu'on s'en est fait. Voilà. Parce que il y a beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'autres ingrédients, entre guillemets, qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que le charme, l'intellect, la voix, ce que l'homme va vous donner, ce qu'il peut vous apporter. Et puis effectivement, il y a un côté qu'on va admirer. Moi, j'ai besoin d'admirer l'homme qui m'accompagne. L'admirer déjà par rapport à sa culture, par rapport à son intelligence, l'admirer par rapport à sa prestance. Donc effectivement, on va passer de ce stéréotype d'idéal d'homme qu'on aimerait à quelque chose de beaucoup plus, comment je pourrais dire, quelque chose de beaucoup plus euh, réel, voilà, beaucoup plus réel. Donc, bien, effectivement, on peut passer de l'homme brun que je vais aimer à l'homme blond, à l'homme grand, parce que j'aime aussi les hommes très grands, parce que je suis grande, à l'homme qui va être moins grand. Et en fin de compte, on s'aperçoit au fil des rencontres, eh bien, qu'on est carrément à côté de cet idéal d'homme qu'on a. Voilà. Et en fin de compte, tout ça pour dire que, enfin, au fond, un idéal, c'est quoi? C'est un fantasme, ni plus ni moins. Voilà. Donc ça, c'était la question numéro 5. Maintenant, la question numéro 6. Si vous êtes célibataire, êtes-vous prête ou prêt pour le grand amour? Alors, ceux qui ne le sont pas célibataires et qui peuvent un jour l'être, seront-ils prêts aussi pour le grand amour? Alors, effectivement, même si je suis célibataire et que je suis bien dans mon célibat, je ne suis pas hermétique au grand amour et je suis prête au grand amour si celui-ci existe vraiment. Euh,
parce que le grand amour, effectivement, c'est souvent aussi, associé à un rêve. Voilà. Heu, alors, ben, oui, je suis prête à réaliser ce rêve. Je suis prête, comme j'ai pu l'être auparavant dans ma vie, eh bien, je suis encore prête et toujours prête, heu, pour le grand amour. Parce que finalement, le grand amour, vous nourrit, le grand amour vous donne des ailes, si c'est réciproque, bien évidemment, hein, c'est pas à sens unique. Et le grand amour est un moteur, peut être un moteur, pour vous apporter, une certaine joie de vivre si c'est un grand amour épanouissant. Voilà, donc je dirais oui. Alors la question numéro 7. Êtes-vous romantique? Je suis très, très, très romantique malgré les apparences. Je suis une personne très romantique et je ne pourrais pas vivre autrement. Le romantisme fait partie de mon fonctionnement. J'ai un côté très, très fleur bleue, je le précise encore malgré les apparences. Je suis très fleur bleue, je crois encore aux contes de fées. Voilà, et effectivement, je peux dire: «Je suis très romantique». Alors maintenant, on va passer à la question numéro 8. Avez-vous peur de vous engager? Alors, oui et non. Je me suis déjà engagée, bien sûr, dans ma vie, ça a des fois, pas été, des engagements, quoique, si, tout engagement, même si on peut le croire décevant, eh bien, est enrichissant. Parce que toute relation, quelle qu'elle soit, apporte quelque chose dans la vie. Donc, j'ai peur de l'engagement. En fait, j'ai peur surtout pas de l'engagement parce que m'engager ne me fait pas peur. Je J'ai absolument aucune crainte de partager, de m'engager auprès de quelqu'un. Ce qui me fait peur, c'est de me tromper parce que, heu, autant, j'ai une petite voix intérieure qui souvent me dit: «C'est pas le bon» ou «Ça, c'est pas bien» et cetera, mais j'écoute pas, malheureusement, et en général, elle se trompe pas. Donc effectivement, j'ai peur de me tromper. Voilà. Et le fait d'avoir peur de me tromper, eh bien, ça me freine. Ça me freine parce que, ben, voilà. Mais, sinon, sur le fond, m'engager avec quelqu'un, ben non, au contraire, je vous dis, je suis libre, célibataire en ce moment parce que je le veux depuis, un certain temps, mais ça, c'est un choix de ma part. Mais m'engager, avec quelqu'un qui me correspondrait, il y a aucun problème, quoi. Je vous dis, j'ai juste la peur de me tromper de personne. Voilà, c'est tout. L'engagement, non, en lui-même ne me fait pas peur. La question numéro 9. Que représente le mariage pour vous? Alors, pour moi, le mariage, quelque part, bah, représente en fait, c'est un rêve de petite fille, hein. On voit, quand on est petite fille, c'est la robe de princesse, c'est, les anneaux échangés, c'est la fête qui va avec, qui doit suivre, voilà. En fait, c'est ce conte de fées, hein. On voit la robe blanche, la robe longue, en fait, c'est un conte de fées. Maintenant, pour moi, alors ça, c'est mon opinion. Je me suis mariée une seule fois dans ma vie. Voilà, comme vous le savez, hein, mon mari, s'est donné la mort. C'est voilà, donc c'est vrai que pour moi, ça a été un engagement très, très fort. Voilà, le jour où j'ai dit oui, on a fait un mariage civil à l'époque parce que mon mari était athée et ne voulait pas se marier à l'église. Moi étant athée, mais quelque part, pour moi, le mariage à l'église, eh bien, c'était pas tant pour me marier devant Dieu parce que je crois pas, c'était plus pour la beauté du mariage, pour le symbole que ça représente. Si même le symbole à l'église représente Dieu. Moi, je crois pas en Dieu, mais voilà, c'est en fait la musique quand vous rentrez à l'église. En fait, c'est tout ça, c'est tout cet ensemble qui fait qu'un mariage est beau. Mais en fin de compte, le mariage, pour moi, est un engagement total. Donc, je me suis mariée une fois. J'aurais pu me marier d'autres fois, hein. J'ai eu des demandes en mariage que j'avais acceptées, que j'ai déclinées au dernier moment, parce que dans ma tête, je pense que je m'étais engagée auprès d'un homme et que j'ai quand même des valeurs. Ça, c'est mon opinion, hein, ça ne concerne que moi, hein. Ça, voilà, c'est mon ressenti, hein, c'est pas, j'en fais pas une généralité. Euh, donc, je me suis mariée, donc je le répète, une fois, et dans mon esprit, quand
j'ai eu des occasions de me remarier, j'ai dit oui et au moment venu, quand il fallait, je sentais que l'engagement devait être pris pour de bon, eh bien, je déclinais et je me tirais. C'est une image, hein, je restais avec la personne en concubinage, mais non, je ne pouvais pas m'engager parce que dans ma tête, le seul homme, que j'aimais au fond et à qui j'avais dit oui, eh bien, devait être le seul et l'unique. Parce que le jour où j'ai dit oui devant le maire, eh bien, pour moi, c'était pour la vie, même si ça ne l'a pas été. Cet engagement que j'avais pris auprès de cet homme que j'aimais par-dessus tout, eh bien, je m'étais engagée pour la vie. Donc, je pense que inconsciemment, eh bien, cet engagement est toujours resté présent dans ma mémoire et il m'est très difficile aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce que va me réserver l'avenir, hein, mais pour moi, il serait très difficile de me remarier à nouveau. Mais d'un autre côté, pour moi, je vais en revenir à ça, que représente le mariage pour moi? C'est un engagement profond. Pour moi, aujourd'hui, le mariage, enfin, ce que représente le mariage pour moi, euh, mais je vous dis, ça reste mon humble avis, hein, c'est une grande preuve d'amour. C'est-à-dire que, alors maintenant, bien évidemment, ça se passe plus comme ça, parce que quand on se marie, on peut garder son nom de jeune fille, mais avant, quand on se mariait, on prenait le nom du mari. Alors aujourd'hui, on peut, heureusement, et je pense que, enfin, je vous dis, c'est encore mon avis, le mariage, c'est prendre le nom de l'homme qu'on aime. C'est-à-dire, c'est un cadeau, c'est comme une offrande. Voilà, c'est dire, j'ai le nom de l'homme que j'aime, je porte le nom de l'homme que j'aime, j'ai le même nom, je donne ce même nom à mes enfants. C'est une continuité, c'est une famille qu'on crée. Alors on peut la créer aujourd'hui parce qu'il y a le pacte, il y a le concubinage. Il y a beaucoup de gens qui vivent en concubinage, qui sont heureux dans leur relation et qui sont engagés dans cette relation. Mais pour moi, le mariage est un engagement qui va beaucoup plus loin que cela, parce qu'on se dit oui, parce qu'on se passe un anneau, parce qu'il y a un acte signé, même si le Pacs aujourd'hui peut remplacer également le mariage. Mais c'est cette notion de mariage qui, pour moi, est importante et auquel j'attache oui, une immense importance. Voilà. C'est comme ça voilà ce que représente le mariage pour moi, en fait. Je vais arriver à le dire. Pour moi, le mariage, c'est un engagement et un, c'est comme si c'était un cadeau, en fin de compte. Pour moi, le mariage est un cadeau. C'est un cadeau d'amour. C'est un cadeau d'amour. C'est-à-dire que si demain, je vous donne un exemple, si demain, on ne sait pas, hein, pour ça que je n'en sais rien, hein, si demain, pour une raison XY, je rencontrais quelqu'un qui me corresponde à 200%, 300%, hein, parce que c'est vrai que je serais très exigeante, si je devais l'épouser, je pense que pour lui, pour moi et lui, ce serait le plus beau cadeau et la plus grande preuve d'amour que je pourrais lui donner. Ça voudrait dire que pour moi, dans mon esprit, ce serait un engagement total et définitif, même si rien ne l'est. Voilà. Mais c'est purement symbolique. C'est symbolique et voilà, c'est comme ça que je le perçois. Donc, effectivement, le mariage, à mes yeux, est important. Ça n'empêche pas que on s'aime sans être marié, on peut avoir des enfants heureusement sans être marié, mais le mariage, effectivement, le mariage, voilà ce que représente le mariage pour moi. Ensuite, on va passer à la question 10. Faites-vous rimer humour et amour? Alors, totalement, parce que, je veux dire, un amour sans humour, mais c'est affreux, quoi, c'est la mort assurée. Je veux dire que rire avec quelqu'un, être complice, s'amuser avec son conjoint. Je ne sais pas, c'est essentiel. L'humour au sein du couple est essentiel. Ou alors, il faut être deux tristes ensemble. Je veux dire, vous avez des gens comme ça qui sont taciturnes. Quelqu'un de taciturne, s'il est quelqu'un de taciturne, ben parce que aller faire rire quelqu'un qui est taciturne, c'est impossible, hein, c'est peine perdue. Donc, si vous êtes, vous, optimiste, si vous aimez rire, et que vous êtes à côté de quelqu'un qui est taciturne et qui ne va pas rire, vous allez mourir, hein, vous allez vous éteindre, vous allez carrément vous faner, et c'est la fin. Voilà, du couple. Donc, je pense que
effectivement, l'humour au sein d'un couple qui aime, je lui dis, bon, alors les personnes taciturnes, il y en a, j'espère qu'elles ne courent pas les rues non plus parce qu'elles sont tristes à mourir, mais l'humour au sein du couple, je trouve que c'est vachement important, quoi. Voilà. Déjà, un homme qui vous fait rire, mais c'est magnifique, quoi. Un homme qui arrive à vous faire rire, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est la plus belle chose qu'on puisse vous offrir, hein, avec tout le reste, bien sûr, hein. Mais un homme qui va savoir vous faire rire, mais c'est génial, quoi, au même titre que vous. Si vous arrivez à faire rire votre homme, mais c'est gagné, quoi. Je veux dire, c'est génial, quoi. Jouer ensemble, se marrer ensemble, c'est extraordinaire. Et en fait, ça crée une harmonie. Voilà, donc ça, c'était mon avis, hein. Maintenant, la question numéro 11. Comment vivez-vous le manque de sexe? Personnellement, je le vis très bien. Parce que vous vous doutez bien que si j'avais besoin de sexe, ce serait facile, hein. J'ai déjà abordé ce sujet d'ailleurs sur un tag que j'avais dû inventer. Donc personnellement, le manque de sexe, je n'ai pas de manque de sexe. Parce que si j'avais un manque de sexe, très facile d'y remédier. Et comme je ne sais pas si je l'ai déjà dit, donc je vais le dire maintenant, je ne peux absolument pas, mais ça c'est moi, hein, je ne peux pas, absolument pas dissocier les sentiments du sexe. C'est-à-dire que je ne peux pas envisager une relation sexuelle sans sentiment. Je veux dire, le sexe pour le sexe, c'est pas mon trip. Voilà, j'ai besoin d'éprouver des sentiments, et c'est ces sentiments qui vont m'amener au sexe. Donc, sans sentiment, pour moi, bah, il n'y a pas de sexe. Voilà. Pourquoi j'ai pas de sexe depuis un an? Et je m'en passe d'ailleurs très bien. Hein, je suis pas frustrée du tout parce que comme je le dis, si je voulais, voilà. Donc je ne peux pas, je ne suis pas du tout en manque de sexe. Mais franchement, c'est pas mon truc, quoi. Ça m'effleure même pas l'esprit, j'ai pas de désir, j'ai pas de besoin parce que je suis seule. Maintenant avec quelqu'un, c'est différent. Mais étant seule, non, le sexe pour le sexe, ça ne m'intéresse pas. Donc la question numéro 12 qui sera la dernière, est la suivante. Au niveau de la sexualité, comment dites-vous non? Enfin, pour moi, c'est très facile, hein, parce que je suis toute seule, donc j'ai pas à évoquer des migraines, ou quoi que ce soit pour dire non, hein, voilà. Par contre, dans le couple, parce que j'ai quand même vécu en couple, eh bien, je pense que de toute façon, il faut tout simplement dire non. J'ai pas envie ce soir, parce que ça peut arriver qu'on soit fatigué, qu'on n'ait pas de désir, hein, c'est pas sur commande. On peut ne pas être synchro, voilà, on n'est pas forcément synchro. À un moment donné, le compagnon peut avoir envie et vous non, au même titre que, c'est la même chose, de l'autre, dans l'autre sens, hein, c'est exactement la même chose. Donc beh, il faut dire non, tout simplement. Je connais pas mal de femmes qui, se donnent à leur conjoint, parce qu'elles ne veulent pas les blesser ou qu'elles ne veulent pas, elles ont peur de les humilier, elles ont peur, qu'ils pensent, qu'ils n'ont plus d'intérêt à leurs yeux, qu'elles ne les désirent plus, mais non, il faut pas. Je veux dire, notre corps nous appartient. Si on n'a pas envie à un moment donné, et puis il n'y a pas de limite, je veux dire, dans le temps, on peut être la libido aussi, des fois, peut prendre du plomb dans l'aile à un moment donné, au niveau du couple. Euh, je veux dire, il n'y a pas de règles particulières qui font que on doit systématiquement avoir envie en même temps, au même moment, à la même heure. Voilà. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, eh bien, c'est pas compliqué. Comment dire non? Ben, non, tout simplement. Ne trouvons pas d'excuses, n'essayons pas de dire je peux pas, ou j'ai mes règles pour les femmes qui ont encore leurs règles, ou j'ai mal à la tête, ou je suis fatiguée, ou je suis. Non, j'ai pas envie ce soir, j'ai pas, peut-être que le lendemain non plus. On n'a pas non plus à justifier, on n'a pas envie, point. Donc on n'a pas non plus à se forcer, comme j'en connais beaucoup, qui d'ailleurs qui ne l'a pas fait, hein, se forcer pour faire plaisir. Eh bien, je trouve ça quand même un petit peu réducteur et je trouve ça quand même dommage de faire
d'un plaisir, une contrainte au moment où on n'en a pas envie, quoi. C'est un plaisir, la sexualité, bien, c'est un plaisir et au nom de quoi on en ferait une contrainte pour satisfaire son compagnon ou l'inverse. Donc, bien, tout simplement dire non, gentiment, heu, voilà, on peut parce qu'on n'a pas envie à un moment donné et puis ça peut durer, ça peut et puis éviter parce que le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que lorsque l'un ou l'autre force, insiste, eh bien, le problème, c'est que ça peut, créer des dommages collatéraux. Heu, à un moment donné, trop d'insistance peut carrément tuer définitivement la libido. Il faut le savoir. Il faut savoir que, quelqu'un qui va trop insister, un compagnon ou une compagne qui va trop insister, qui va poser des questions: «Et pourquoi tu veux pas? Et qu'est-ce qu'il y a?» peut effectivement, eh bien, créer un blocage et là, ça, c'est quand même, c'est quand même ça là, ça peut devenir quand même embêtant. Voilà. Eh bien, ce tag est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je ne tague personne et tout le monde, voilà, hein. Libre à chacun, de faire ce qu'il veut. Si vous pensez, que, bah, si vous intéresse, si vous avez envie de le faire, faites-le, ce sera avec plaisir de le voir, sur YouTube. Sinon, écoutez, c'est pas grave, hein. Moi personnellement, j'avais envie d'inventer un tag parce que, ben, comme je l'ai déjà dit, les tags qui tournent en boucle, au bout d'un moment, bah, j'ai pas spécialement envie de les faire. Donc, eh bien, j'invente des tags et ça me permet aussi, à travers ces tags, d'aborder des sujets de société. Tout simplement, voilà. Donc, sur ce, eh bien, écoutez, je vous souhaite vraiment de passer une bonne fin de journée, hein, parce que là, effectivement, on est en fin de journée au moment où je vous parle. Et bah, je vous fais des tonnes de gros bisous. Je dis encore merci à tous ces nouveaux ou ces nouvelles abonnés hein, qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Et prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très 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 vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Au revoir.